Bonjour à vous, de retour avec vous ici sur cette plage. J'ai un message à vous délivrer aujourd'hui, un message qui parle d'humilité et je vais élaborer. Être humble sur ce cheminement d'éveil spirituel, c'est capital, c'est d'une très grande importance. Vous avez besoin de connecter à votre humilité. Ce n'est pas pour rien que c'est une des qualités principales des plus grands maîtres spirituels qui ont marché sur cette planète. L'humilité. Et qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire forcément faire vœu de pauvreté? Excusez-moi. Non. Est-ce que cela veut dire forcément rester caché? Être tout petit? Est-ce que l'humilité, c'est être tout petit? Non. Ayez l'humilité d'être vous. D'être vous. Et cela veut dire de ne pas vous pavaner et de ne pas vouloir être vu par ego. Et cela veut aussi dire d'arrêter de vous cacher, d'arrêter de vous renfermer pour ne pas être vu aussi. Vous avez besoin de connecter à votre authenticité. Ça me fait beaucoup rire parce que quand j'ai dit d'arrêter de se cacher, mon écran est devenu tout noir. C'est pour ça que je suis un peu perturbée. J'ai aucune idée de comment vous me voyez. Moi, je vois plus rien. Soyez vrai. Soyez authentique. Soyez vous-même. Arrêtez de vous montrer et de vous cacher en fonction des autres, pour les autres. Arrêtez de prendre des rôles, des postures, de mettre des masques pour avoir l'air d'eux, pour représenter ceci, pour incarner cela. Soyez juste vous. Voyez-vous quand vous vous pavanez, quand vous êtes dans votre « je suis », je vous le fais avec la chevelure, ok? Je suis ta 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 ta, avec toutes des belles étiquettes. C'est aussi une manière de vous cacher. C'est aussi une manière de vous protéger. Qui vous êtes? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Si là, vous étiez seul, ou si les personnes qui vous regardent ne pouvaient pas vous voir, comment vous comporteriez-vous? Qu'est-ce que vous feriez? C'est quelque chose qui revient beaucoup pour moi en ce moment. Parce que oui, vous me voyez ici faire des vidéos. Mais moi, je suis une personne qui aime me cacher. Qui aime être toute petite, toute discrète. Et ces derniers temps, l'univers m'amène à accueillir le fait que j'ai le droit d'exister. J'ai le droit d'être là sur cette terre. Et exister, ça ne veut pas dire taper des coudes pour pousser tout le monde ou rouler des mécaniques. Exister, ça veut juste dire arrêter de me cacher, m'autoriser à être là. C'est pas très difficile de faire des vidéos sur YouTube parce que finalement, je suis pas vraiment face à vous, même si je suis face à vous, mais je peux arriver à... Et encore que, entre les vidéos, ça arrive souvent que ça se contracte à l'intérieur de moi et que je me sente pas confortable.
Mais dans un groupe, c'est plus difficile pour moi de m'autoriser à être. Et l'univers en ce moment me ramène beaucoup à ça, à l'humilité, de juste être soi, de juste être là. Vous voyez par exemple pour moi, de venir vous filmer sur une plage où il y a des petites personnes, petites parce que à taille de doigt et petit, qui marchent, qui peuvent me voir. Ouf, je suis pas dans ma forêt cachée. Mais ça c'est moi. C'est qui je suis. Est-ce que je peux être assez humble pour ne plus me cacher, soit derrière des masques, soit dans ma grotte ou dans ma forêt? Est-ce que je peux être assez humble pour laisser la vie me traverser de la manière dont elle veut passer à travers moi? Voyez-vous, votre volonté doit être au service de votre cœur. On a un cerveau ici, un mental, on a un ego qu'on n'a pas besoin de jeter à la poubelle, renier, mais qu'on a besoin d'arriver à mettre au service de notre cœur. Ici, on a un outil extrêmement intelligent qui nous permet de pouvoir manifester, de pouvoir créer des choses magnifiques sur cette planète. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est de venir le mettre au service du cœur. Vous pouvez voir vraiment votre cerveau comme un animal sauvage que vous avez besoin d'apprendre à apprivoiser. Si vous le laissez, wild and free, il va courir partout, il va prendre énormément d'ampleur, être dans le gros drame, et ça ne sera pas à votre service, ça ne sera pas au service de votre cœur, de votre âme. Par contre, si vous arrivez à apprivoiser votre relation avec cet espace-là, si vous arrivez à comprendre les mécaniques de votre cerveau, de votre ego, si vous arrivez à être en paix avec ces parties de vous, alors vous pouvez les amener à collaborer avec votre cœur. Votre volonté doit être au service de votre cœur. Et pour cela, vous avez besoin d'apprendre le langage de votre cœur aussi, d'apprendre votre propre langage. Qui êtes-vous? Pas là, pas là, pas dans les apparences. Qui êtes-vous? J'ai envie de vous inviter à un petit devoir, si ça vous tente, après cette vidéo, de prendre le temps d'écrire sur un morceau de papier. C'est pas pour rien que j'ai un stylo apparemment, je me demandais qu'est-ce que je fais avec un stylo dans la main. De prendre le temps d'écrire. Qui suis-je à l'intérieur de moi, au fond de moi? Si j'enlève le masque du paraître, si j'enlève la grotte dans laquelle je me cache, qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Quelle fréquence vibre à l'intérieur de moi? Et pouvez-vous vous autoriser à incarner qui vous êtes? Et attention, je ne vous dis pas de faire du bypassing et de dire « Ah oui, je suis paix, amour et bienveillance » uniquement. Et alors, je vais incarner la paix, l'amour et la bienveillance uniquement. Parce que là, on revient dans notre chevelure de rêve, qui est aussi un masque. Bien sûr que vous êtes paix, amour et bienveillance, oui, mais vous êtes aussi d'autres choses. Parfois, vous êtes, ici on dit gêné. Parfois, vous vous sentez mal à l'aise. Parfois, vous êtes en colère. Parfois, c'est difficile. Parfois, vous avez envie de pleurer. Parfois, vous avez envie de vous cacher. Parfois, vous avez envie d'être vu, qu'on vous reconnaisse et qu'on vous aime. C'est aussi ça, vous. Est-ce que vous pouvez vous accepter? Est-ce que vous pouvez avoir l'humilité de vous accepter dans tout ce qui fait de vous
vous. Pouvez-vous comprendre que tout ce que vous êtes est parfait? Vous avez le droit d'exister. Vous n'avez pas besoin de vous cacher, que ce soit derrière des masques, que ce soit dans une petite grotte, un petit trou de souris. C'est ok d'être humain, c'est ok d'avoir des émotions. Ne les refoulez pas. Et comprenez, quand je dis ne les refoulez pas, je ne dis pas exploser sur votre voisin qui vous a pété votre voiture hier. Non. Ne les refoulez pas, c'est accepter qu'elles soient là. Restez en présence avec vos émotions. Comprenez que ce chemin d'éveil spirituel, que ce chemin de reconnexion à tout ce qui est là autour de vous, à tout ce qui est là à l'intérieur de vous, à vos dons, à vos capacités, à vos perceptions. Il a besoin d'être accompagné d'un chemin de pleine conscience. Vous ne pouvez pas reconnecter de manière saine à tout ce qui est à l'extérieur de vous, l'univers, les guides, les énergies, blablabla, si vous ne reconnectez pas aussi à tout ce qui est à l'intérieur de vous. Ça va ensemble, ça va de pair. Vous avez besoin de faire les deux chemins. Parce que si vous êtes juste dans « je reconnais à ce qui est à l'extérieur de moi » et ce qui est à l'intérieur de moi, je ne veux pas savoir, je ne veux pas le voir, alors vous êtes dans l'ego spirituel. Vous êtes dans le masque, dans le... Vous avez besoin de venir en dedans. Et pour venir en dedans, pour accueillir toutes vos parties, tous vos aspects, tout ce qui vit en vous, pour accueillir même les petites fourmis qui vous grignotent le pied. Vous avez besoin d'être humble. De vous accepter comme vous êtes. Vous ne pouvez pas vous accepter comme vous êtes si vous n'êtes pas humble. Si vous n'avez pas cette humilité de dire « Ben oui, ça aussi c'est moi. Ça aussi c'est moi. » Certains d'entre vous, vous avez l'impression que pour être une personne, et je vais employer des guillemets, attendez, évoluer spirituellement, vous avez besoin d'être parfait et vous avez besoin d'être toujours dans le magnifique amour, la lumière, la douceur, le calme, namasté. Non, non. Vous avez juste besoin de rentrer en vous, d'accepter vos parties, d'être en présence avec vous. Et alors là, certains vont dire, oui, mais mon voisin machin là, qui lui est tout le temps en train de gueuler, qui lui est tout le temps en train de faire telle et telle atrocité. Ça veut dire quoi? Qu'on accepte tout ça? Votre voisin machin, s'il fait son chemin de retourner à l'intérieur de lui, d'observer, de ressentir, d'accepter, d'accueillir. Je suis en train de me faire bouffer. Laissez-moi une minute. S'il fait son chemin, s'il s'autorise à être ici maintenant, avec lui-même, en présence, à être humain, à être vulnérable, à se voir, à s'aimer, il ne projettera plus. Et il ne fera plus toutes ces atrocités. Alors le chemin, il est par là. Il est par rentrer à l'intérieur de nous. Il est par s'offrir tout notre amour.
Il est par s'autoriser à être, uniquement être, qui nous sommes, ici et maintenant, sans se cacher, sans se masquer, sans se créer une belle identité, toute bien lisse et parfaite. Vous savez, c'est un peu comme quand on met du fond de teint pour cacher nos imperfections. Vous n'avez pas besoin de fond de teint. Vous êtes parfait comme vous êtes. Vous avez juste besoin de vous aimer, de vous accepter, de vous honorer, d'accueillir toute votre humanité. Et c'est ça qui va vous permettre d'être plus en paix et donc d'offrir plus de paix. Vous ne pouvez pas offrir à l'extérieur ce qui n'existe pas à l'intérieur de vous. Alors soyez humble. Quand vous êtes dehors et que votre ego vous dit cache-toi, 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 chut, cache-toi, cache-toi, cache-toi. Alors, faites-lui un gros câlin à cet ego, envoyez-lui un bisou et soyez vous-même. Arrêtez de vous cacher. Et comprenez que pour arrêter de vous cacher, vous n'avez pas besoin non plus de surjouer. Vous pouvez être juste vous. Juste vous. Pas besoin de passer de « je me cache comme ça » à « je me cache par un masque », par un beau lissage. Vous pouvez être juste vous-même. Et ça demande du courage, ça demande de l'ouverture du cœur, ça demande de l'humilité. Et n'ayez pas peur, j'entends n'ayez pas peur de ce que vont penser les autres de vous. Parce qu'une fois que vous êtes en paix avec qui vous êtes, une fois que vous vous acceptez, une fois que vous êtes capable d'honorer l'être entier que vous êtes, vous n'en avez rien à faire de ce que pensent les autres de vous. C'est bien correct. Et s'ils vous jugent, vous comprenez que c'est simplement parce qu'ils ne s'acceptent pas eux-mêmes. Et vous pouvez avoir juste de la compassion pour ça, parce que vous savez ce que c'est de ne pas s'accepter. Vous connaissez la souffrance de ne pas être entier. Alors voilà mon message pour aujourd'hui, notre message. Je vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre écoute. Si vous avez envie de partager cette vidéo, vous le pouvez. Si vous voulez commenter, vous êtes les bienvenus pour ça. Si vous voulez la liker, merci. Ça aide à ce qu'elle soit plus visible. Je vous laisse. Je vais aussi laisser mes amis les fourmis. Je vous dis à bientôt, si le cœur vous en dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup.